À côté de la Centrafrique, le phénomène est venu du Nigeria voisin, les Boko Haram, qui au départ était une secte qui s'attaquait aux seuls chrétiens nigérians, mais bien entendu, il y a pratiquement plus d'un an, ils se sont attaqués au territoire camerounais et ce choc a permis aux reporters que nous sommes d'essayer d'aller voir sur le terrain l'extrême nord qui a été le théâtre de beaucoup d'attentats, le théâtre des enlèvements d'otages et nous sommes allés à l'extrême nord. Je vous invite à faire le voyage avec nous, le voyage du reporter jusqu'à Mora et après Mora, la zone dite rouge des Boko Haram. Suivez plutôt le on the road. Pour la première fois depuis leur enlèvement, les 7 otages français capturés mardi dernier au Cameroun apparaissent dans une vidéo postée sur... Comme une traînée de poudre, le phénomène Boko Haram a envahi l'extrême nord Cameroun, suscitant notre curiosité de reporter. Nous sommes préparés à ce long voyage de près de 1400 km en traversant les 5 régions du pays. Ici, nous sommes à Bertoua. Bertoua, la cité du soleil levant. Et juste derrière moi, vous pouvez avoir des indicatifs. Il y a Abomban de ce côté. Et nous allons continuer le voyage sur Garouamboulaye qui est là, à plus de 200 km. Ici, je suis à l'entrée de la ville de Ngaoundéré. La cité du château d'eau peut ainsi être considérée comme la porte d'entrée du septentrion du Cameroun, passage obligé par route pour se rendre au nord. Et nous sommes sur le pont de la Benue, à Garoua. Ici, nous venons à peine de sortir du pont de la Benue. La Benue qui symbolise l'entrée dans la ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord Cameroun. Juste après Figuil, c'est un tronçon en plein chantier. Par endroits, on goûte au nouveau bitume, puis on se replonge dans la poussière du désert. Envahi par le désert, gonflé par la poussière du sable, nous entrons après un très long voyage dans la ville de Maroua. Marva pour les penchants de l'histoire. C'est une ville qui a un charme singulièrement prenant. Lorsque vous parcourez ces larges avenues pavoisées d'arbres d'insolation, vous êtes frappé par un vent âpre, l'harmattan, qui vous annonce un changement brutal de climat. La forte chaleur d'hier s'est considérablement adoucie depuis ce matin. De son relief uniforme, voire plat, Maroua est sur le plan d'urbanisation une ville bien tracée. Un autre phénomène captive tout de suite votre attention. Ce cours d'eau sablonneux complètement asséché. Depuis des mois, pas une goutte d'eau n'est tombée ici. Chaque jour sans trêve et sans merci, le soleil dévorant a fait son effet. Et avec ce vent sec, le souvenir du temps humide s'est évanoui dans ce ciel gris. L'eau qui souvent emplit et décore le lit de ce fleuve ne reviendrait pas de sitôt.